Je veux te dire ce matin, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Tu es mon Père éternel, tu es mon amour, tu es mon tant aimé, tu es mon bouclier, tu es mon rédempteur, celui qui m'a racheté. Je veux te dire ce matin, par ta grâce, tendre Père, je t'adore. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Tendre Père d'amour, tendre Père de gloire. Je veux te dire ce matin, mon tendre Papa, Père aidé dans les cieux, Père de lumière, tendre Père, je t'adore. Tu es notre Père à nous tous. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Tu es notre Papa, tu es notre Créateur, tu es notre possesseur, tu es notre tant aimé. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie. Nous aspirons à t'aimer, j'aspire à t'aimer, je désire t'aimer. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Tu es mon ami, tu es mon compagnon. Je t'aime tant. Je veux te dire ce matin, mon époux Jésus, mon grand frère Jésus, je veux te dire, je veux proclamer, je suis né pour t'aimer, pour te chérir, pour te révérer, pour te célébrer, pour te démontrer à le monde, à ce monde qui se meurt, à ce monde perdu. Il a besoin de toi. Mon Père est dans les cieux, mon tant aimé Père, magnifique Saint-Esprit. Je veux te dire, tendre Père, que j'ai besoin. Je veux t'aimer, je veux proclamer, je veux déclarer ma passion pour toi. Saint-Esprit de Christ, Esprit de Jésus, nous voulons te dire combien tu es précieux, combien tu es merveilleux, toi qui nous rends capables, toi qui nous rends capables, capables de t'aimer. Je t'aime tant, tendre Papa, ah, je veux te dire, je veux te dire, je veux proclamer que ce matin je t'aime. Je n'aurai pas honte, non je ne me tairai pas, mais je proclamerai, mais je dirai encore mon amour pour toi, passion pour toi, mon obsession. Je déclarerai, je proclamerai, je t'aime tant, par ta grâce, je veux proclamer ma passion, mon allégeance à Dieu. À Jésus-Christ, je t'aime tant, je veux te chérir par ta grâce. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'expression de ma gratitude. Mon Père, je t'aime, je veux proclamer mon allégeance à toi. Chandelebro, c'est Katayaraba, Mandelebro, Sotoraba, Kaskete. Nous voulons te dire ce matin combien nous désirons, combien nous aspirons. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer.
Toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Fais-moi t'aimer, je te supplie. Accorde-moi la grâce de te chérir et de t'aimer. Je veux t'aimer, te proclamer. Ce matin ma passion pour toi. Je veux proclamer, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer, mon amour et mon Père. Fais-moi t'aimer, tendre papa, fais-moi t'aimer. Par ton esprit, fais-moi t'aimer. Car je suis né pour cela, fais-moi t'aimer. J'aspire, je te supplie, fais-moi t'aimer. Magnifique Esprit de Dieu, fais-moi t'aimer. Fais-moi chérir ta présence, fais-moi t'aimer. Je t'en supplie, tendre Père, fais-moi t'aimer. Toi qui crées le vouloir et le faire en moi, je choisis de t'aimer. Je choisis de te faire plaisir. Magnifique, tendre papa, fais-moi t'aimer. Je veux te faire plaisir encore et encore. C'est un soupir de mon cœur. Rends-moi capable de te faire plaisir. Fais-moi t'aimer, je t'en supplie, ô Père. Je t'en supplie, j'implore ta grâce. Consume-moi par le feu de ton amour. Je veux aimer Dieu, fais-moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par ton esprit, papa, et fais-moi t'aimer. J'implore ta grâce. Ce n'est pas un acquis, je le reconnais, alors je dis. Alors j'implore ta grâce, fais-moi que je sois connu comme un adorateur. Un adorateur qui cherche Dieu. Un adorateur qui cherche le cœur de Dieu. Nous te supplions, fais-nous cette grâce. C'est la prière de mon cœur. Dans les profondeurs de ton intimité, fais-moi connaître Dieu, fais-moi t'aimer. Dans les intimités profondes du cœur de Dieu, à notre Papa d'amour et de gloire. C'est une expression d'adoration. C'est un appel à l'aide au Saint-Esprit. Fais-moi chérir ta présence. Ah, je t'en supplie, fais-moi, rends-moi capable. Rends-moi capable de t'aimer. Jésus, mon époux, mon grand frère. Saint-Esprit, mon ami, mon paraclet. Fais-moi t'aimer, je t'en supplie. Je te supplie, fais-moi. J'aspire à t'aimer. De tout mon cœur, fais-moi t'aimer. De toute mon âme, fais-moi t'aimer. De toutes mes forces et mes pensées. Tout ce qui est au-dedans de moi, fais-moi t'aimer. C'est une prière de supplication. Car tout ce qui est en moi est né pour ton plaisir. Fais-moi, fais-moi. Tendre papa, fais-moi. Je te supplie, fais-moi. Je te supplie, fais-moi t'aimer. Je te chéris et je te cherche. Je veux te plaire, papa. Fais-moi, rends-moi capable. Ah, c'est le soupir d'un adorateur. C'est le soupir de mon âme. C'est le soupir de mon cœur. Fais-moi t'aimer. Tu as dit dans ta parole que le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis acquis par mon sang précieux, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
Lorsqu'on verra le Congo, on doit voir le peuple de Dieu resplendir et briller. Un peuple qui se distingue par l'amour qu'il a pour Dieu, par l'amour passionnel et obsessionnel qu'il a pour son Créateur et Père, par l'amour qu'il a pour son époux, pour son bien-aimé, par l'amour qu'il a pour le meilleur de tous les amis, Sa Majesté le Saint-Esprit. Fais-moi t'aimer, rends-nous capables de t'aimer, Père, par ta grâce. Nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Aucun de nous ici ne peut dire qu'il peut aimer Dieu par lui-même. Non, c'est impossible. Voilà pourquoi nous te supplions, tendre Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de te chérir, la grâce de te chercher toi seul, la grâce de tout faire pour te faire plaisir, la grâce de t'honorer, de te reconnaître. Nous te supplions, nous voulons t'aimer par ta grâce profonde. Nous te remercions ce matin, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour l'honneur et le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher du trône de la grâce avec assurance, d'être entendus et d'être secourus de nos différents besoins. En réalité, notre premier besoin d'abord, c'est toi, Père. C'est toi, Papa. C'est toi, Jésus. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi que nous désirons. Nous te supplions, Père. Accorde-nous la grâce de ne chercher que toi. Accorde-nous ta grâce de te faire plaisir. À quoi bon vivre une vie sur la terre? Nous aurions tout fait sauf aimer Dieu, sauf faire plaisir à Dieu. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te rendons grâce de ce que tu es présent. Tu connais les pensées de nos âmes. Merci de nous faire grâce, de nous rendre capables, par ta capacité en nous, de t'aimer, d'obéir à ta parole, de te faire plaisir. Nous te sommes reconnaissants, Père. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci de nous rafraîchir dans notre bombardement en nous envoyant ta parole comme un javelot. Merci infiniment, notre Papa, pour tout ce que tu es. Père de grâce, Père d'amour, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te donnons gloire, nous te célébrons, nous t'acclamons. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'objet de notre attention. Tu es le sujet de notre louange, tu es le chant que nous chantons, tu es la mélodie de nos cœurs, tu es le sujet de notre amour, l'objet de notre attention. Tu es tout ce que nous voulons, tu es la personne la plus importante sur la terre. Nous t'aimons. Magnifique Dieu notre Père, magnifique Jésus notre Sauveur, magnifique Saint-Esprit notre Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous t'aimons et nous t'adorons ce matin. Reçois honneur, louange et gloire par d'applaudissements, Père, et des acclamations en l'honneur de ton nom. Pour le Christ Jésus, nous te donnons gloire, maintenant et à jamais. Nous te remercions, notre Père. À toi l'honneur, louange et gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Nous te reconnaissons et nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons. Nous sommes honorés de reconnaître et de déclarer que nous t'aimons. Reçois honneur, louange et gloire. Excellent Père, dans le nom le plus beau, le nom que tu nous as donné, le plus beau de tous les fils de l'homme, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'incomparable et l'admirable, le Christ, le Messie, Jésus de Nazareth. À toi honneur, louange, à toi notre adoration. De la capitale du Congo qu'est Brazzaville, nous faisons monter des parfums d'amour et d'adoration en l'honneur de Jésus le Christ, en l'honneur de notre Papa de grâce et d'amour, en l'honneur du Saint-Esprit de Dieu qui est au milieu de nous ce matin. À toi vraiment notre gratitude, notre reconnaissance. Au nom de Jésus le Christ, quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Nous te remercions, nous te rendons grâce. Cher Saint-Esprit, que
une grâce, un honneur et un privilège de juste pouvoir dire, nous t'aimons, que je t'adore, je te donne ma vie. C'est un honneur et un privilège. Il fut un temps, toutes ces paroles nous étaient totalement étrangères. Il fut un temps, nous ne pourrions même pas imaginer dire ces choses à Dieu. Nous étions dans la religion, privés de Dieu. Nous n'étions pas membres de la famille de Dieu, mais tu nous as fait grâce. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous étions son nom dans le ciel. Nous sommes devenus la famille de Dieu et nous portons le nom de notre Père et du Christ. Nous voulons te dire merci. Qui peut expliquer l'amour de Dieu? Nous voulons te dire merci. Merci pour l'amour que tu as manifesté. Tu as tellement aimé le Congo et ses habitants. Tu as tellement aimé l'Afrique et ses habitants. Tu as tellement aimé l'humanité que tu as donné une réponse. Et la réponse du Père, c'est Jésus le Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'aucune autre réponse n'équivaut à la réponse de Jésus le Christ. Nous donnons gloire, honneur et louange à la réponse de Dieu, à la solution de Dieu, à tous les problèmes de l'humanité. C'est Jésus de Nazareth, le Christ, le premier, le dernier. Il était mort et voici il est vivant. Au siècle des siècles, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. À lui, à Jésus le Christ, l'honneur, la louange et la gloire. Si tu n'es pas honoré ailleurs dans ce lieu, tu es honoré, acclamé et exalté. Tu es le Christ Jésus. Nous t'aimons, notre raison d'être, notre raison de ce rassemblement. Ce rassemblement est là a lieu à cause de toi. À toi, Jésus le Christ. À toi, le plus beau de tous les fils de l'homme. À toi, le prince des rois de la terre. À toi, le roi des rois. Le Seigneur des souverains suprêmes. Des souverains suprêmes. Le roi des rois et seul Seigneur des seigneurs. À Jésus le Christ. Soit louange et honneur. Soit la gloire et la beauté. La majesté. À Jésus le Christ. À toi seul, qu'importe si mon voisin n'a pas envie de t'acclamer, moi je t'acclamerai à Jésus le Christ. À toi seul, reçois l'honneur, la louange, l'adoration à Jésus le Christ. Sois honneur, louange et gloire, de maintenant à jamais à Jésus le Christ. Splendeur et majesté, domination et souveraineté. Ici au Congo, à Jésus le Christ, à Jésus le Christ, à Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la force. À Jésus le Christ, au Congo tout entier, en Afrique tout entière. À Jésus le Christ, le plus beau d'entre nous tous, le plus élevé d'entre nous tous, le maître absolu des temps et des circonstances. À Jésus le Christ, soit nos acclamations, pas nos applaudissements, dans ta présence. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a que des clameurs en l'honneur de Jésus. Il est le sauveur du monde, le sauveur du cosmos, le sauveur du Congo. À Jésus le Christ, soit l'honneur, la gloire. À Jésus le Christ, soit la splendeur, la majesté. À Jésus le Christ, soit notre passion, notre attachement et notre allégeance. À Jésus le Christ, à Jésus le Christ, soit nos actions de grâce, soit nos clameurs. À Jésus le Christ, nous mettons nos mains pour t'acclamer. Toi Jésus, toi Jésus, toi Jésus le Christ, nous t'honorons, nous te rendons gloire. À Jésus le Christ, le plus beau de tous les fils de l'homme, l'incomparable et l'admirable. À Jésus le Christ, il est notre époux, il est le premier-né d'entre plusieurs frères, il est notre
notre frère aîné. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. À Jésus le Christ. Y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire? À Jésus le Christ. Il est le Messie. Il n'y en a aucun autre qui soit le Seigneur, le souverain du Congo. À Jésus le Christ soit la beauté et la splendeur, le rayonnement, la gloire. À Jésus le Christ soit les louanges dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans tous les villages, dans toutes les contrées du Congo-Brazzaville. À Jésus le Christ soit la gloire et l'honneur. À Jésus le Christ, nous te donnons gloire. Au Shiloh, au ressuscité. À Jésus, tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as dépouillé l'enfer. Tu as dépouillé Satan. Les principautés, les dominations ont été dépouillées, ont été humiliées à la croix. À Jésus le Christ soit l'honneur et la louange. À Jésus le Christ, maître incontesté et incontestable de la création, de tout l'univers. À Jésus le Christ, nous faisons monter nos acclamations, notre reconnaissance. À Jésus le Christ, nous acclamons. Acclame, acclame. Le nom de, le plus beau de tous les noms. À Jésus le Christ, nous te donnons gloire. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire. À Jésus, nous donnons gloire. Nous donnons gloire. Ah. Ah ah. Notre Père est notre Dieu. Si au Congo il y a des gens qui ont honte de toi, si au Congo il y a des gens qui ne te connaissent tellement pas, qui sont gênés, qui sont timides dans ta présence, nous voulons te dire, Père, trouve ici tes enfants, ton peuple, ceux qui n'ont pas honte de toi, ceux qui n'ont pas honte de te donner gloire, mais ceux qui sont fiers de t'appartenir, fiers de te révéler, fiers de te démontrer à ce monde perdu. Nous te donnons louange, honneur et gloire. Merci pour la grâce. Merci pour le don de ton esprit. C'est par le Saint-Esprit en nous que nous sommes capables de t'honorer, de te rendre gloire. Excellent et merveilleux Saint-Esprit, nous te remercions, nous te bénissons. Tu es magnifique, tu es élevé, tu es célébré. Reçois l'honneur de la louange et la gloire. À toi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reçois nos actions de grâce. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes assemblés ici, Père. Nous te donnons cette louange, cette gloire à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Et quelqu'un acclame encore le nom du Seigneur. Amen, amen. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de
grand prodige. Nous disons merveilleux. Oui, nous reconnaissons notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands dans nos vies. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Et notre Dieu, tu as commencé une œuvre et tu es fidèle pour l'achever. Tu es Dieu et tu fais de grands. Nous disons, nous proclamons que tu es merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de si grands encore merveilleux. Nous reconnaissons que tu es merveilleux, indescriptible Père de gloire en nous. Tu es Dieu, le seul, unique et l'incomparable. Il n'y en a point d'autre. Nous disons merveilleux. Et notre Dieu, y a-t-il quelqu'un pour lui dire tu es Dieu dans ma vie et tu fais de grands encore merveilleux. Parle de toi-même, prophétise sur ta vie. Et notre merveilleux est ton Dieu, dis-lui qu'il est. Tu es et dans ma vie et tu fais de grands encore merveilleux dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tu es merveilleux dans nos cœurs et dans nos âmes. Tu es Dieu et tu dis-lui qu'il est merveilleux dans ta vie, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu dans ma vie et tu fais de grands progrès. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer son nom? Je ne me le tairai pas, je ne me lasserai pas d'acclamer son nom. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges dans ma vie. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Que ceux qui l'aiment l'acclament ce matin dans ce lieu. Non, ce n'est pas une obligation, mais que ceux qui l'aiment l'acclament. À toi notre passion, notre affection et notre amour. Au plus beau de tous les princes, au plus beau dans notre nous tous. À toi Jésus le Christ, à toi notre Papa, à toi notre Seigneur Saint-Esprit. À toi l'honneur, la louange et la gloire.
Y a-t-il quelqu'un pour lui dire, Seigneur, je t'aime, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Amen, amen, amen. Que nous asseoir dans sa présence. Nous asseoir dans sa présence. Il y a une chanson qui dit que nous chantions avec ma femme au Canada, que nous avions appris à Montréal il y a à peu près 20 ans de cela. Cette chanson disait, c'est un fleuve de louange et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve de louange et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur Jésus, mon amour et mon roi. Alléluia. Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous nous soumettons à toi, cher Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Non pas à nous, non pas sur nous, l'honneur, la louange ou la gloire, non, jamais. Mais du soleil levant jusqu'à son couchant, que ton nom, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, exalté. Pas au pasteur, pas à l'église, mais à la tête, au meneur, au chef de l'église, à celui qui est le souverain suprême, à Jésus le Christ, soit la gloire. Pour tout ce qui se passe ici, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras demain, pas à nous, jamais la gratitude, mais à Jésus le Christ, à Jésus le Christ. À Jésus le Christ, à Jésus le Christ, nous t'aimons, Seigneur. À toi, Jésus le Christ, honneur, louange et gloire. Jamais à un homme, jamais, mais à toi seul, honneur, louange et gloire. Y a-t-il quelqu'un pour me dire un bon amen ici ce matin? Non, dis-moi encore un bon amen si tu es d'accord avec moi. Où sont les adorateurs ce matin? Qui me disent amen encore. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique. Bienvenue, nous sommes dans la capitale du Congo, Brazzaville. Nous sommes dans ce pays, c'est le pays où Dieu règne. Absolument. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est qu'une question de temps. Je le vois déjà dans mon esprit, quelqu'un me dit amen ici. Avant que Dieu ne règne, il faut l'annoncer, il faut annoncer son règne. Il faut annoncer par nos paroles. Dis-moi amen. Nous avons le choix, soit nous annonçons ce que nos yeux voient, soit nous annonçons ce que Dieu dit. J'ai choisi de dire ce que Dieu dit. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous rentrons pendant quelques temps, pendant quelques instants, dans la parole de Dieu. Nous parlons depuis quelques semaines maintenant. Nous sommes toujours sur la conscience de Christ. Et nous rentrons directement dans la suite du message de la semaine dernière, où nous avons expliqué que lorsque nous devenons conscients que Dieu est venu habiter en nous, la vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous, Christ à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Le Père et le Fils viennent habiter à l'intérieur de moi, dans cette partie de moi qu'on appelle l'esprit, parce que tout être humain est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Le Dieu créateur vient habiter, lorsque tu donnes ta vie à Jésus pour la première fois, Dieu vient habiter en toi, dans la partie de toi qu'on appelle l'esprit. Et c'est cela qui fait de toi ce qu'on appelle une nouvelle création. Tu deviens une nouvelle création. Et Dieu vient habiter dans l'esprit recréé que tu es. Quelqu'un me dit amen. Nous avons dit que c'est bien d'aller à l'église, c'est très bien de parler de Dieu, c'est même bien de prêcher, mais la vérité c'est que si nous ne sommes pas conscients que Dieu est venu habiter en nous, nos vies ne changeront pas. Parce que dans le monde
de la matière, on peut faire semblant. Dans le monde de la matière, on regarde aux apparences extérieures. Dans le monde de l'esprit, on regarde à l'intérieur du cœur. Quelqu'un me dit Amen. Et la conscience de Christ en soi doit devenir une réalité pour nous. Et si nous avons dit que si nous devenons vraiment conscients que Dieu habite en nous, la Bible dit que Dieu est amour, alors en nous, il y a un nouveau style de vie, il y a une mode qui prend place à l'intérieur de nous. Ce n'est pas Chanel, ce n'est pas Louis Vuitton, ce n'est pas toutes ces marques mondaines, non. La mode qui prend place en nous, c'est le nouveau mode de vie ou encore le nouveau style de vie qu'on appelle la nouvelle création. Ce mode de vie s'appelle l'amour de Dieu. Toute nouvelle création est appelée à marcher dans un nouveau style, un nouveau mode de vie qu'on appelle l'amour. Quelqu'un me dit l'amour. Nous avons vu que l'amour, c'est l'unique mode de vie de la nouvelle création parce que tout part de l'amour. Dieu n'a pas d'amour à donner, non. Dieu est amour, c'est la nature de Dieu. C'est la nature même de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi nous avons vu dans Galates chapitre 5, la semaine dernière, verset 14, où le Seigneur nous dit que toute la loi, tous les commandements qui avaient été donnés par les prophètes, par les patriarches, toute la loi est contenue et résumée et accomplie dans une seule parole. Résumée dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le premier de tous les commandements, de tous les multiples commandements, de toutes les centaines et milliers de commandements, Jésus a dit, premièrement, tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Jean 15, verset 12, Jésus nous a dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'a pas dit de vous aimer les uns les autres, comme vous l'avez vu à la télévision ou comme vous avez vu sur Internet, qu'il faut s'aimer les uns les autres. Il nous donne, n'oubliez pas le comme, dis avec moi le comme. Aimez-vous les uns les autres comme. Aimez-vous les uns les autres comme. C'est-à-dire l'amour que tu dois avoir pour moi, pour ton frère, pour ta soeur, c'est le comme Jésus nous a aimés. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Comment il a prouvé son amour? Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Et juste après, il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Le Père, nous avons vu, a tellement aimé le monde, le cosmos, l'humanité tout entière, qu'il a donné son Fils. Et le Fils a tellement aimé l'humanité tout entière qu'il a donné sa vie. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Tel Christ est, tel tu es. S'il a donné sa vie, toi aussi il t'appelle à donner ta vie. Quelqu'un dit Amen. Donc nous avons vu depuis quelque temps que aimer selon Dieu, ce n'est pas aimer selon le monde. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas les feux de l'amour. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Dis-moi Amen. Aimer selon Dieu, ce n'est pas recevoir. Aimer selon Dieu, c'est donner. Donner quoi? Donner ta vie, tout simplement. Nous avons dit que aimer, c'est une décision, c'est un acte. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision, c'est un acte. La décision de donner. Donner quoi? Ta vie. Donne ta vie. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole, n'aimons pas avec la bouche ou avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. » En action et en vérité, il faut aimer, il faut que ton amour soit vrai. Parce que l'amour, malheureusement, peut être faux. Les feux de l'amour, ce n'est pas le vrai amour. C'est Brandon qui aime Sophia et il s'aime. Non, ce n'est pas ça l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Non, je ne sais pas, d'ailleurs, je ne connais pas leur prénom, j'en ai rien à faire. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps de l'amour pratique. Nous sommes en train de parler de l'amour pratique. Aimer en action et en vérité, c'est quoi? C'est aimer de manière... Aimer de manière... Aimer de manière pratique. Aimer de manière pratique, c'est quoi? C'est de manifester l'amour de Christ de manière pratique. Or, l'amour de Christ consiste en quoi? L'amour de Christ consiste en ce qu'il a donné sa vie pour toi. Donc, si tu dois te résumer, aimer selon Christ, c'est donner sa vie. Donner sa vie pour les autres. Et s'il fallait résumer ce qu'on a dit la semaine dernière, je donnerai un passage dans Luc chapitre 6, verset 27. Mais Jésus dit, mais je vous dis à vous qui écoutez, dit le Seigneur, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Tout le monde dans la vie, tôt ou tard, a des adversaires, des opposants, des ennemis. Aimez vos ennemis. Ensuite, il décrit le type d'ennemis dont il parle. Il nous dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui
vous déteste, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se trouvera là pour te détester sans que tu le connaisses, sans que tu aies fait quoi que ce soit. Il te dit, la réponse pour ce genre d'ennemi, c'est faites du bien. Si tu sais que quelqu'un te hait, ne le hais pas en retour. Non, la nouvelle création, celle qui est consciente que Dieu est venu habiter à l'intérieur de moi, doit prendre une décision. Dis avec moi, je dois prendre une décision. Je ne t'ai pas entendu. La décision d'aimer. Dis avec moi, la décision d'aimer. Dis, je choisis d'aimer mes ennemis. Je choisis d'aimer ceux qui me font du tort, mes adversaires. Dis Amen. Il dit, pour tes ennemis, tu en auras toujours, il dit, la nouvelle création, si tu es conscient que Dieu habite en toi, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne dois jamais faire comme tout le monde. Toi, tu es différent. Voilà pourquoi tu ne dois jamais essayer de faire comme tout le monde. Tes ennemis, tu en as ou tu en auras toujours. Vie, ce n'est qu'une question de temps. À ceux qui te détestent, ceux qui te haïssent, il te dit fais-leur du bien. À ceux qui te maudissent, qui parlent mal de toi, à ceux qui racontent des bêtises sur toi, qui t'insultent constamment, il dit prononce des bonnes paroles sur eux. Et à ceux qui te maltraitent, qui te persécutent, il dit prends le temps de prier pour eux. Dis-moi Amen. Prends le temps de prier pour ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent, ceux qui te maltraitent. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas pour eux, dit la loi de Dieu, tu vas finir par les haïr. Tu vas finir par haïr toutes les personnes qui te font du mal, sans faire exprès. Tu vas devenir donc comme elles à ce moment-là. Voilà pourquoi il faut, ne néglige pas ces commandements du Seigneur. Ne néglige jamais. Jésus n'a pas dit, je suggère que vous priez pour ceux qui vous maltraitent. Non, il a dit, priez. C'est un commandement. Frère, si tu ne pries pas pour celui qui te fait du mal, tu vas avoir des problèmes. Tu vas ressembler à la personne, tu vas ressembler à ton adversaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pourquoi? Pas pour eux, c'est pour votre bien vous-même. C'est pour éviter d'être contaminé par ce qu'ils vous font, d'être marqué par ce qu'ils vous font, d'être tellement touché que tu ne peux plus vivre parce qu'on te maltraite ou on te persécute. Non, la seule manière de sortir de là, c'est prier pour eux. Bénis-les dans la prière, va devant le trône de Dieu, c'est dit Seigneur, je te prie pour celui de cet homme, cette femme qui me maltraite, mon boss qui me maltraite. Seigneur, bénis-le, étends ta main sur lui. Seigneur, je bénis sa famille, je bénis ses enfants, je bénis son entreprise, même s'il ne veut pas me payer, je le bénis quand même au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi Amen. Pourquoi tu fais ces choses? Pas parce que tu sens qu'il faut le faire, non. Parce que tu as décidé qu'il faut le faire. C'est la parole de Dieu qui le fait. Et la Bible dit que la parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Toi, tu passeras. Tes parents, tes enfants passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est dès le commencement. Oh, dis-moi Amen. La parole ne passera jamais. Voilà pourquoi j'ai choisi d'obéir à la parole de Dieu. La parole me dit de choisir d'aimer. Alors je dis, Seigneur, c'est dur, mais j'ai choisi d'aimer. Alors je prie pour toi, mon ennemi. Prie pour toi, mon adversaire. Quelqu'un me dit Amen. Et au verset 31, il leur dit juste après, toujours dans Luc chapitre 6, il donne la règle d'or. Il dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Pense à tout ce que tu voudrais que les gens fassent pour toi. Il dit, fais-le pour eux, fais-le. Ça, c'est la règle d'or. C'est la loi de l'amour. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Quelqu'un me dit Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, au verset 32, quel gré vous en sera-t-on? C'est-à-dire, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Si tu aimes ceux qui t'aiment, est-ce que tu mérites une gratitude, une reconnaissance particulière? Les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui ne sont pas encore nouvelle création, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, eux aussi, ils font la même chose. Eux aussi, ils aiment ceux qui les aiment. Si tu fais du bien, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Penses-tu avoir droit à une reconnaissance particulière parce que tu as fait du bien envers celui qui t'a fait du bien? Non, les pécheurs, eux aussi, font la même chose. Dis-moi Amen. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? C'est-à-dire, si tu prêtes de l'argent, si tu prêtes quelque chose à celui qui va te le rendre, tu ne mérites aucune reconnaissance. Même les pécheurs, les non sauvés, ceux qui ne sont pas encore une nouvelle création, les pécheurs aussi prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez. Mais il y a une phrase juste après, il dit prêtez sans rien espérer. Sans rien, sans espoir de retour, ou sans encore attendre quelque chose en retour. Et là, tu dois me dire un bon Amen. Amen. C'est cela que nous avons vu la semaine dernière. Aimer, c'est donner, c'est faire du bien, sans rien attendre en retour. Il faut décider juste de ne rien attendre en retour. Je donne la bonté, je donne l'amour, je donne la paix, je donne la joie, je n'attends rien. Il y a des gens qui te donnent la paix, ils te retournent le trouble. Il n'y a pas de problème, au moins j'ai donné la paix.
La Bible dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Si je peux, je suis un artisan, un agent de la paix. Le problème, c'est que tout le monde ne me redonnera pas la paix. Qu'importe, j'ai donné la paix et j'attends rien du tout. S'il me donne la paix, béni soit Dieu. Il me donne la guerre, on fait la guerre aussi. Je suis prêt pour les deux. Quelqu'un me dit Amen. Même en ce qui me concerne, j'ai donné sans espoir de recevoir quelque chose en retour. Dis-moi Amen. Mais ce n'est pas tout, parce que juste à la suite du verset 35, il nous dit, alors si tu es capable de donner sans rien espérer en retour, alors votre récompense, votre rémunération, votre compensation sera grande. Qui le dit? C'est Dieu lui-même. Et vous serez des véritables enfants, des véritables fils, des enfants matures du Dieu très haut. Car il est bon pour les ingrats, il est bon pour les rebelles, il est bon pour les méchants. Autrement dit, si tu es capable de donner, de manifester la nature de Dieu par ton caractère, par la vie que tu as reçue en toi, alors il dit, oh, toi quand on verra, le ciel va dire, mais il ressemble vraiment à son père, tel fils. Il dit, il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense. Il y a une grande rémunération au fait d'aimer. Tu savais ça? Aimer va t'emmener beaucoup de récompenses et de grandes récompenses. Aimer va t'assurer de très grandes récompenses. Un jour ou l'autre, tu paraîtras devant Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tu paraîtras devant Dieu. Et si tu es connu comme quelqu'un qui aimait et qui manifestait l'amour de manière pratique, une très grande récompense t'attend. Non seulement dans ce siècle-là, mais dans le siècle à venir. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi il y a une grande récompense? Parce que aimer est une loi. Et comme toutes les lois spirituelles, il y a aussi une autre loi qui parle, donc bien sûr la loi de l'amour, mais la loi de l'amour, elle opère avec une autre loi qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu aimes, tu récolteras l'amour. Manifeste l'amour de manière pratique, tu récolteras l'amour de manière pratique. Manifeste la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. Quelqu'un me dit Amen. Verset 36, soyez donc miséricordieux, soyez donc compatissants, soyez donc gracieux, soyez donc bons, soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Comment ça? Est-il donc possible de manifester le genre de vie divine, la vie du Père en moi sur la terre? Oui, c'est possible. Aimer. Choisir d'aimer, décider d'aimer, décider d'aimer. Dans Romains 13, verset 8, il est écrit, ne restez redevable de rien à personne. Autrement dit, ne devez rien à personne, sauf aimer, sauf de vous aimer les uns les autres, sauf d'aimer. Car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. Version parole vivante. D'ailleurs, celui qui aime est satisfait à toutes les obligations de la loi. En effet, écoute ce qu'il dit. Des commandements comme tu ne prendras pas la femme d'un autre ou tu ne prendras pas le mari d'une autre. Des commandements comme tu ne tueras point. Des commandements comme tu ne voleras pas. Des commandements comme tu ne chercheras pas à posséder toujours davantage. Et tous les autres préceptes se trouvent résumés en une seule parole. Verset 10, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain ne pourrait lui causer de tort. Celui qui aime autrui ne peut pas vouloir le mal d'autrui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avons dit que manifester l'amour de manière pratique, c'est donner sans rien espérer en retour. C'est aimer tes ennemis. C'est pardonner toutes les offenses sans attendre d'être remercié parce que tu as pardonné, sans attendre de ressentir la moindre émotion. Nous avons dit que manifester l'amour de Christ de manière pratique, c'est être patient, c'est de supporter tout. Dis-moi Amen. Supporter ceux qui sont différents, ceux qui ne sont pas comme toi, ceux qui sont différents de toi. Il faut les supporter. C'est ça l'amour de Dieu de manière pratique. Nous avons dit qu'aimer de manière pratique, c'est refuser de ne penser qu'à soi. C'est de refuser consciemment de ne penser qu'à soi, mais d'accepter de penser d'abord aux autres aussi. Aimer de manière pratique, c'est de fuir toutes les formes d'orgueil et de rechercher l'humilité à tout prix. L'orgueil a plusieurs dimensions. L'humilité aussi a plusieurs dimensions. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais je comprends avec le temps que l'orgueil a vraiment plusieurs niveaux. Et ça va crescendo, ça va de manière croissante. L'humilité aussi a plusieurs niveaux. J'ai compris dans la vie, si tu veux aller loin avec Dieu, va dans les profondeurs de l'humilité.
descends davantage dans l'humilité. Quelqu'un me dit Amen. L'humilité, c'est une forme de l'amour pratique, c'est une manifestation de l'amour pratique. Parce que l'amour pratique ne cherche pas à se faire valoir. Il cherche simplement à se rabaisser constamment. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu qu'aimer de manière pratique, c'est de estimer, honorer, valoriser tout le monde. On ne fait plus de choix entre celui qui est bien habillé et mal habillé, entre celui qui est riche et pauvre. On apprend à honorer tout le monde. Dès l'instant où c'est un être humain, on l'honore, on le reconnaît, on l'estime comme étant supérieur à soi. Quelqu'un me dit un bon Amen. Il est écrit dans Philippiens 2, 3 que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais il y a la seule chose qui va te faire, qui va te rendre capable de regarder les autres comme étant au-dessus de toi, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, tu vas penser que tu es supérieur en quelque point que ce soit à un autre. Non. Ici, il n'y a aucune personne qui soit supérieure à une autre. Ici, il n'y a que des enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et ceux qui marchent dans la conscience de Christ, ceux qui sont conscients qu'ils sont une nouvelle création, que Dieu est venu habiter en eux, alors ils recherchent l'humilité. Toutes les fois que l'orgueil pointe son nez à l'horizon, ils refusent l'orgueil et ils acceptent de s'abaisser. Ils acceptent de s'humilier afin d'être élevés par Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça, c'est manifester l'amour de manière pratique, l'amour de Christ de manière pratique. C'est quoi encore manifester l'amour de Christ de manière pratique? C'est refuser d'être envieux, refuser d'être jaloux, d'être envieux. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit l'amour vrai, l'amour vrai, l'amour vrai, l'amour de Dieu. Pas l'amour de la télévision, mon frère. Pas l'amour de l'Internet, non, pas du tout. Pas l'amour du bar, non, non, non. L'amour vrai, il n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie et il ne connaît pas la jalousie. Aimer de manière pratique, c'est de fuir, c'est de vomir, c'est de rejeter toutes les formes d'envie, toutes les formes de jalousie. D'ailleurs, en réalité, l'envie et la jalousie sont aussi une forme d'orgueil. Toutes les fois que ton frère, que ta sœur, écoute-moi, a eu une situation, a eu une grâce, a eu un avantage que tu n'as pas, que tu aurais bien aimé avoir, et ton cœur a un peu mal, tu es un peu serré dans ton cœur, tu dis, encore elle a encore eu ça, vraiment. Ton amour n'est pas encore parfait. Tu ne manifestes pas encore l'amour de manière pratique. Mais ce n'est pas grave, c'est un processus. Quelqu'un me dit Amen. N'oublie pas, mon frère, sois décomplexé, nous sommes des chantiers en construction. Dieu nous envoie sa parole pour nous aider à devenir meilleurs. Dis-moi Amen. C'est parce que nous ne sommes pas encore que Dieu envoie sa parole pour te rendre meilleur. Donc cette parole doit te faire mal. Si elle te fait mal, c'est que c'est bon. Si tu entends cette parole, ça ne te fait rien, tu as un problème, tu es en grave danger. Et si tu te sens concerné, alors tu es à la bonne école. Dis-moi Amen. Amen. Et tu es dans le bon processus, tu es en train de changer déjà. Refuse d'être jaloux. Jalousie, pourquoi? Parce que l'autre a ce que toi tu aurais aimé avoir que tu n'as pas eu. Refuse cela. Dis avec moi, je refuse d'être jaloux. Je refuse d'être envieux. Dis avec moi, je refuse la jalousie. Je choisis de bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je rends grâce à Dieu parce que moi aussi mon tour vient par sa grâce. Dis-moi Amen. Amen. Aimer de manière pratique, c'est de fuir toutes les formes d'envie. Quand tu sais dans ton cœur, parce qu'il va arriver des moments dans ta vie où tu sais que là tu es en train de développer un comportement envieux par rapport à la faveur, par rapport à la grâce que Dieu a donnée à ton prochain, va devant le trône de Dieu. Dieu dit Seigneur, je refuse ce sentiment. Je refuse ce poison dans mon âme. Je ne l'accepte pas. Je le refuse. Pourquoi je me sens mal à l'aise quand d'autres personnes sont mises en avant? C'est moi qui voulais être en avant. Pourquoi tu te sens mal à l'aise? Ça, ce n'est pas l'amour de manière pratique. Va devant Dieu. Tu dis Seigneur, je refuse ce sentiment. Ce n'est pas un sentiment qui est pur. L'amour est pur. L'amour est saint. L'amour de Dieu est pur. Je refuse. Ça, ce n'est pas la pureté. Ça, c'est un poison satanique qui est planté dans mon âme. Tu vas devant le trône de Dieu, tu dis Seigneur, je te supplie, délivre-moi de ça. Je décide d'aimer, j'accepte d'aimer. Et la sœur pour laquelle tu as mal ou le frère pour lequel tu as mal parce que tu as vu qu'il était mieux placé que toi ou qu'il a eu telle faveur, tu commences à prier pour lui, tu dis Seigneur, je bénis ce que tu fais dans sa vie. Je te rends grâce pour ce que tu fais dans sa vie. Je te bénis, je te loue, je t'exalte. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'as prié de cette manière? Pour éviter que le poison de l'amertume, que le poison de la jalousie, le poison de la vie, le poison de l'envie ne reste à l'intérieur de toi. Dis-moi Amen. Amen. Autrement dit, fais le contraire de ce que tu ressens. Tu te sens mal, prie pour la personne, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Je te bénis au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, je te bénis. C'est ça, souffle, mais fais-le. Aimer, ce n'est pas ressentir. Hein.
Pendant même que tu es en train de bénir ton ennemi, tu rates mal au cœur et je te bénis, moi. Bénis, je te bénis quand même, c'est la parole de Dieu. Dis-moi amen. C'est quoi manifester l'amour de Christ de manière pratique? C'est être reconnaissant. Être reconnaissant. Dis avec moi, je suis reconnaissant. Plutôt Colossiens 3, 17 nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Autrement dit, soyez reconnaissants au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit ce que vous faites plutôt, ce que vous dites, soyez toujours reconnaissants. La reconnaissance est un mode de vie de l'amour pratique. La reconnaissance est une marque de l'amour pratique. Parfois, tu n'as pas envie de dire merci. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Parfois, les choses bloquent, retardent. Les années passent et elles se succèdent. Tu sens un peu de la frustration. Tu as envie de dire, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en peux plus. Dieu te dit, ne parle pas comme ça. Tu aimes Dieu? Dis simplement merci, Seigneur. Pour ce que je comprends, pour ce que je ne comprends pas, pour ce que je vois, pour ce que je ne vois pas. Tu n'as pas envie de le faire, je sais. Mais aimer, c'est choisir de donner sa vie. Aimer, c'est décider de donner. C'est décider d'aimer. Aimer, ce n'est pas attendre que je me sente bien, que je sois dans la joie. Non. Aimer selon Dieu. L'amour pratique, c'est décider. Là, tu décides d'être reconnaissant. Je décide d'être reconnaissant. Quand je comprends, quand je ne comprends pas. Quand cette chose n'aurait pas dû m'arriver, mais m'est arrivée, je choisis, je décide de dire merci, sans comprendre. Qui t'a dit que quand on dit merci, on comprend tout? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Pas à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous rendons grâce pour tout ce qu'il permet. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients, nous nous tenons seulement sur une seule réalité, la parole de Dieu. Et la parole a déclaré, déjà depuis longtemps, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tes erreurs, tes fautes, tes accidents, tes performances, tes succès, tes échecs, tes réussites, toutes choses travaillent ensemble pour ton bien à toi. Parce que tu aimes Dieu. D'une manière ou d'une autre. Les mauvaises situations que tu vois aujourd'hui là tourneront à ton avantage. Sois reconnaissant seulement. Quelqu'un me dit Amen. Ce que tu croyais être un retard, finalement, tu vas te rendre compte. Ah, mais en fait, ce n'était pas un retard. Dieu travaillait dans l'ombre. Sois reconnaissant. Dis avec moi, Seigneur et Père, je suis reconnaissant. Pour ce que je comprends, pour ce que je ne comprends pas. Père, je suis reconnaissant pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Aimer de manière pratique, c'est être reconnaissant. Manifester la reconnaissance envers Dieu. Et aimer de manière pratique, c'est aussi prendre le temps de manifester de la reconnaissance envers les frères, envers les sœurs. Dis-moi Amen. Il n'y a pas que Dieu. Dieu aussi prend aussi le temps de dire merci aux frères, aux sœurs, pour un bienfait que tu as reçu, pour une grâce que tu as reçue, pour une bonne parole que tu as reçue. Bénis Dieu. Pour une simple semence que tu as reçue. Bénis Dieu, ne te plains pas. C'est tout. Non, pas ce genre de parole. Dis seulement Seigneur, merci. On m'a donné un peu, je suis reconnaissant. On m'a donné beaucoup, je suis reconnaissant. Et c'est passé par toi, frère, je suis reconnaissant. Je te remercie. Tu dis, Seigneur, je te remercie pour la vie de ce frère, la vie de cette sœur. Je te rends grâce. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aimer de manière pratique, c'est prendre le temps de savoir, s'arrêter un instant pour dire simplement merci. Merci. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui merci. Il ne sait pas pourquoi, dis simplement merci. J'ai dit, tourne-toi vers ton voisin, c'était un ordre, ce n'est pas une situation. Et s'il y a un voisin qui n'a pas envie de te regarder, mets-lui une baffe. Voilà. Voilà. Celui qui ne sourit pas, tu dis, excuse-moi, pasteur a dit, moi j'obéis. Quand tu dis de sourire, tu ne veux pas dire merci. Ingrat. Voilà. Quelqu'un dit Amen et je continue. C'est quoi aimer de manière pratique? Aimer de manière pratique, c'est refuser de soupçonner le mal vis-à-vis des autres. 1 Corinthiens 13, verset 15. Il est écrit, l'amour, on parle de l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. Dans l'amour du monde, même quand on est marié, il faut quand même qu'on fasse les guetteurs. Ma femme est partie où? Mon mari est parti où? Ma copine est partie où? C'est pas clair. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de l'Internet ou du monde. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Il ne médite pas le mal. Il ne pense même pas que quelqu'un va faire mal.
Dis-moi Amen. Version Parole du Vent dit que quand on aime, on ne médite pas le mal. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. Hein? Viens à l'église. Ça, c'est soupçonner déjà le mal. Pourquoi il s'est habillé comme ça? C'est quoi ton problème? Tu vois, non? Le fait que tu te dis par défaut, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est toi qui n'es pas clair. Elle est claire. C'est ton cœur qui est mauvais. Va devant le trône, tu dis, Seigneur, circoncis-moi. Voilà. Dis-moi Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Arrêtez de voir le mal partout. Je préfère être connu pour être quelqu'un de naïf plutôt que d'être connu comme quelqu'un de suspect quand tu rentres dans l'église. James Bond, agent secret. Tu passes en toi à guetter tout le monde. Bonjour mon frère. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me salue? Hé maman, c'est quoi ton problème? Tu as un problème? Ah ouais, je parle à une soeur là. Oui. Aïe. Je pense que les gens sont bizarres, tous les hommes sont bizarres, ils sont tous coincés. Nous on est cool, hein. Surtout moi, je te dis bonjour. Faut même pas avoir une petite idée. Avec moi-même, je te gifle. Ok, mais je voulais dire, je te dis de l'amour du Seigneur. Alléluia. L'amour est passion, plein de bonté. Alléluia. Quelqu'un dit Amen pour moi et je continue. Voilà, donc on a compris qu'il ne faut pas être soupçonneux. Tous les gens qui soupçonnent le mal partout. Et parfois, tu as tellement été blessé que tu penses que les autres vont te blesser. Ça, ce n'est pas l'amour. Il faut guérir. Comment tu guéris? Par l'amour. Accepte seulement l'amour dans ton cœur. Décide d'aimer. Dis-moi Amen. C'est quoi manifester l'amour de manière pratique, l'amour de Christ de manière pratique? C'est Romains 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. C'est de haïr toutes les formes de mal. Ayez le mal en horreur. Détestez le mal. Soyez horrifiés par le mal. Tout ce qui est mal, les critiques, les calomnies, les médisances, toutes les formes de mal, fouillez le mal. Haïssez le mal. Attachez-vous fortement au bien. Aimez de manière pratique, c'est Romains 12 aussi, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aimer de manière pratique, c'est de fuir, de refuser de rendre le mal pour le mal. C'est refuser de se venger quand on nous a fait du tort. C'est refuser de faire justice soi-même, même quand on a les moyens de se faire justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que des fois, tu auras les moyens de faire justice. Tu es dans le domaine du droit, tu es au tribunal, ou qu'importe, tu sais que là, tu peux poursuivre le gars là. Et le coffrer, tu ne le fais pas. Tu laisses agir la colère. Tu dis, Seigneur, à toi la justice, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Dis-moi Amen. Aimer, c'est cela, de manière pratique. Refuser de poursuivre le mal, se détourner du mal, fuir le mal. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui vient du mal, les pensées mauvaises, les attitudes mauvaises, tu les condamnes et tu les fuis. Et des fois, tu vas les sentir au-dedans de toi. Mais tu dois faire la chose suivante, tu dois résister au mal. Dis-moi Amen. C'est quoi aimer de manière pratique? C'est aussi être zélé. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents, soyez bouillants, soyez dynamiques. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. Quand on manifeste du zèle pour l'œuvre de Dieu, on est zélé pour le Seigneur. Yes! Ça, c'est aimer de manière pratique. Quand on est tiède pour les choses de Dieu, ouais, pour le boulot, ça va. Quand c'est pour l'église, tu sais, ça, c'est une abomination. Aimer de manière pratique, c'est d'être zélé dans les choses de Dieu. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire un bon Amen. Il a dit à la fin, servez le Seigneur. Ça veut dire, mettez-vous au service du Seigneur. Ne soyez pas seulement des profitos situationnistes qui viennent le dimanche à l'église, puis qui partent, et qui reviennent le dimanche d'après, puis qui partent, ou des fois c'est le trimestre, une fois par trimestre, pour faire plaisir au pasteur. Ça, c'est pas moi, même pas un peu moi. Enlève ça de ta tête. Aimer de manière pratique, c'est de servir le Seigneur. Tu vas dans une assemblée, tu te mets au service. Quel que soit ton rang, ta fonction, ton titre dans la société, on se moque de savoir ce que tu fais dans le monde. Dans l'église, là, il n'y a pas de star, il n'y a pas de chef ici, là. Ici, tout le monde est enfant de Dieu. Le pasteur Karambiri me disait que le premier ministre du Burkina, le colonel Zida, c'est un star dans son église. Hein. Il est diacre dans son église, il est membre de son église, il sert dans l'église. Toute la semaine, il est premier ministre du Burkina, du gouvernement par transition. Mais le dimanche, il est à l'église en train de servir. Dites-moi Amen.
C'est quoi cette génération de croyants, de citoyens du royaume qui ne comprennent pas l'amour de Dieu, qui veulent être chef dans la semaine, chef aussi à l'église, chef aussi, ça ne marche pas avec Dieu. Il va te casser en 1000 morceaux, tu vas voir ça. Souris, il est dans mon parti bientôt, tu vas voir. Me saoule de voir les gens qui se croient parvenus alors qu'ils ne sont rien du tout. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est quoi cette attitude de vouloir croire qu'on doit être chef partout? Vraiment que Dieu nous aide. Tu vois, mon frère, si tu acceptes ce que je te dis là, tu es béni. Vraiment béni. Il y a des gens qui ont été rejetés par Dieu pour ce genre d'attitude, manque de reconnaissance. Dieu t'a élevé, maintenant tu vois que tout le monde doit t'élever à tout niveau, partout. Vraiment. Surtout au Congo, purée. On aime tellement les honneurs. Mon Dieu, délivre-nous des honneurs. La folie de cet orgueil qu'on appelle les honneurs. Est-ce qu'on peut continuer? C'est quoi manifester l'amour de manière pratique? Tout à l'heure je l'ai dit, c'est Romains 12, verset 18. C'est s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça dépend de moi, je vais être en paix avec tout le monde, avec mon frère, avec ma soeur. On est différents, mais on peut être en paix. C'est ça, manifester l'amour de manière pratique. Être un agent de la paix, être un chercheur de paix, un faiseur de paix. Quelqu'un qui ne vit que pour rechercher la paix, manifester la paix en toutes circonstances, en toute occasion. C'est cela, quand tu manifestes la paix, quand tu cherches la paix par tous les moyens, tu n'acceptes pas tout ce qui est contre la paix est contre toi. Mais tout ce qui est pour la paix, tu es à l'aise dans tout ce qui est pour la paix. C'est parce que tu es en train de manifester l'amour de manière pratique. C'est quoi manifester l'amour de manière pratique? C'est Colossiens chapitre 3, versets 18 à 24. C'est vivre dans la soumission et dans l'obéissance mutuelle. Dans la soumission et dans l'obéissance mutuelle. Nous sommes tous des humains. Nous nous côtoyons les uns les autres et Dieu veut que lorsqu'on manifeste l'amour de manière pratique, on apprend à se soumettre et à obéir les uns aux autres. Il dit, femme, si tu es mariée, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Donc toi, femme, tu te soumets à ton mari par la grâce de Dieu. Il n'est pas parfait, c'est vrai, c'est un chantier en construction, mais tu te soumets à ton mari. Tu honores, tu respectes ton mari. Dis-moi amen. Pas parce que tu travailles, que le mari ne travaille pas. Tu as dit, hey, toi là, c'est mon salaire qui te nourrit. Non, femme, tu n'es pas soumise à ton mari. Tu dis, je t'aime, Seigneur. Non, tu dis, tu ne m'aimes pas du tout. Ça, ce n'est pas l'amour de manière pratique. Dis-moi, amen, et je continue. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Ou encore, version parole vivante, dit Marie, donc vous qui êtes mariés, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection, comme pasteur Yves le fait pour pasteur Abi. C'est pas écrit, oh là là, pardonnez-moi, excusez-moi. Oh là là, là, ça m'a échappé, c'est plus fort que moi, vraiment désolé. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Ne laissez pas l'amertume, comme le fait votre pasteur. Dis-moi, amen, et je... Vraiment, j'ai sujet de me glorifier quand je vois ma femme. Vraiment, je suis reconnaissant. Je vous le dis, sincèrement, je suis reconnaissant. Hier, il y avait un mariage ici hier, et puis je suis venu comme ça, vite fait. J'ai regardé, j'ai dit, ah Seigneur, 21 ans. Quand je suis rentré, je regarde ma femme, c'est comme si on était mariés seulement hier. Comme l'amour, là, vraiment. C'est terrible. Non, c'est terrible. Hey! Non, franchement. Vous voyez, vous m'auriez connu à l'époque, vous auriez dit, si, c'est Castelou qui parle comme ça, il ment. Mais frère, 21 ans. Je suis reconnaissant. Vous voyez, si la grâce de Dieu a pu changer des gens comme les Saul de Tarse qui étaient des criminels, ont des apôtres inconditionnels de Christ, des passionnés de Dieu, la grâce de Dieu peut tout faire dans la vie de quelqu'un. Ne désespérez jamais, laissez la grâce. Croyez que la parole de Dieu est vivante. Elle peut transformer les cœurs les plus mauvais et maris les plus infidèles en hommes droits, intègres avec Dieu. Ah, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Vraiment, j'encourage tous les maris ici, soyez mes imitateurs. Les gars, imitez-moi. Au début, vous allez être un peu dépassés, largués, fatigués. Mais le pasteur nous fait souffrir. Lui, là, avec sa femme, là, c'est trop love. Non, c'est pas love, c'est love. Voilà. C'est love éternel, love abondance. Voilà, il y a une sœur qui est en train de... Si tu ne te réponds pas, j'affiche tes pensées sur l'écran. Quelqu'un me dit aïe. Non, franchement, je suis reconnaissant. Je vous assure, je suis reconnaissant. Comment Dieu peut transformer la vie d'un homme, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste, il y a des choses pareilles. Moi, quand je suis devant le Seigneur,
Je dis, Seigneur, ça me dépasse. Je n'ai pas les mots. Je suis juste reconnaissant. Ça vous arrive parfois de ne pas savoir comment dire merci? Dis seulement, Seigneur, merci. Je vois la famille qui m'a donné de constituer. Je vois la femme qui m'a donné depuis 21 ans. Je vois les enfants qui donnent. Je vois la grâce. Je dis seulement, moi, je suis quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que tu as beaucoup prié? Est-ce que tu as beaucoup jeûné? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter? Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Aimer de manière pratique, c'est de vivre dans la soumission. Marie, aime ta femme. C'est ça l'amour de manière pratique. Et donne à ta femme beaucoup d'affection. Que les femmes me disent Amen. Et que les hommes aussi me disent Amen. Et jeune homme, frère, quand tu vas te marier, aime-la, mais alors aime-la avec beaucoup d'affection. Fais comme moi. Mais pour faire comme moi, tu auras du mal. Mais il faut courir. Des fois, tu vas te sauver, mais il faut me rattraper. Il faut me rattraper. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a dit, pasteur, je vais te dépasser. Il dit, tu es fou. Tu vas dépasser qui, moi? Jamais. Jamais. Tu vas dépasser comment? Tu vas dépasser. Tu vas commencer par où? On peut dépasser Dieu, alors on ne peut pas dépasser. Alléluia. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Là, il vous parle encore de l'amour pratique. Quand on aime de manière pratique les enfants qu'on est, on veut juste obéir aux parents. On veut aimer nos parents. Ils ont été parfaits, ils n'ont pas été parfaits, on veut honorer, respecter les parents. Quelqu'un me dit Amen. Verset 22, il parle des catégories maintenant qu'on appelle les serviteurs, ceux qui sont sous la responsabilité de quelqu'un. Ceux qui servent sous la responsabilité de quelqu'un, que ce soit à l'église, au travail, dans la société, qu'importe. Il dit serviteurs, obéissez, soyez obéissants en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur et dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu veux, serviteur, toi qui es serviteur, toi qui es sous la responsabilité de quelqu'un, n'attends pas seulement quand ton chef ou quand ton responsable est là pour dire « Oh, bonjour chef, ah va chef, je suis aux ordres chef. » Puis quand il tourne le dos, tu... Non. Honore-le, respecte-le quand il est là, quand il n'est pas là. Dis-moi Amen. Amen. Respecte-le, soumets-toi quand il est là, quand il n'est pas là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est ça aussi, manifester l'amour de Dieu de manière pratique. Il y en a qui n'obéissent qu'à leur responsable que lorsque le responsable est là. Et quand le responsable n'est pas là, maintenant on se déconnecte, on ne fait rien. Non, ça ce n'est pas l'amour, ça c'est l'amour hypocrite, ce n'est pas de l'amour ça. Et après il dit, je vous aime chef, tu t'aimes qui? Tu n'aimes personne. Amen. Amen. Verset 23, il nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Autrement dit, dans tout ce que tu poses comme acte, pense au Seigneur. Pense pas au frère qui est devant toi. Pense pas à la soeur qui est devant toi. Est-ce que tu m'entends? Amen. Pense à Dieu. Pense à ton Père. Pense au Saint-Esprit qui est en toi. Pense au Seigneur qui t'a sauvé. Tout ce que tu fais, pense au Seigneur. Ne pense pas aux hommes. Pense au Seigneur. Dis-toi que ta récompense ne vient pas de ce qu'il te voit, lui ou elle, non, de ce que Dieu te voit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, avec de bonnes intentions, avec de bonnes motivations. L'amour, avec de bonnes dispositions de cœur. Pense au Seigneur. Sachant que, verset 24, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Servez Dieu. Mettez-vous au service de Christ, le Seigneur. Es-tu à l'église? Es-tu dans le monde? Quel que soit le lieu dans lequel tu es, quelle que soit la sphère dans laquelle tu opères, prends le temps, mon frère, de servir le Seigneur. C'est le plus beau service, c'est le plus beau travail qu'on peut faire. C'est le travail le plus important sur la terre. C'est le travail de Dieu. Se mettre au service de Dieu dans l'église, dans le monde. Parler de Dieu, c'est vrai. Gagner des âmes, c'est vrai. Les affermir, c'est vrai. Mais aussi gérer la maison de Dieu, c'est le travail de Dieu. C'est ça, servir le Seigneur dans la maison du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Alors dans cette vie où l'on parle de manifester l'amour de manière pratique, Dieu maintenant va nous demander, une fois qu'on manifeste l'amour de manière pratique, Dieu nous demande d'aller encore plus loin. Mais est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin en manifestant l'amour de manière pratique? Oui, c'est possible d'aller encore plus loin. Et on va le voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 12. Il est écrit, dans la version Bible du Semeur, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. La version Nouvelle Édition de Genève dit ceci,
Que le Seigneur fasse abonder. Quelqu'un me dit abonder. Que le Seigneur fasse abonder, dis-moi abonder. Et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Autrement dit, il y a une dimension où on peut abonder, où on peut déborder d'amour les uns envers les autres et même envers tous les hommes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est ça que Christ a fait. C'est l'amour de Christ. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 9, il est écrit « Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. » Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur dit « Je sais que vous avez déjà appris l'amour de Dieu. Vous avez déjà appris à manifester l'amour de manière pratique. » Les Thessaloniciens étaient déjà des frères, des citoyens qui étaient habitués à manifester, à exprimer l'amour de manière concrète, de manière pratique au quotidien. Il dit, vous le faites déjà. Et au verset 10, il dit, et c'est ce que vous faites déjà envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire encore plus de progrès, à faire toujours plus de progrès. Nous vous invitons, frères, à marcher de progrès en progrès. Nous vous invitons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Comment est-ce qu'on peut manifester l'amour de manière pratique par la grâce de Dieu? Et je nous dis, mais vous pouvez aller encore plus loin. Allez dans l'amour qui abonde, allez dans l'amour qui est extrême. Est-ce que je peux continuer? C'est quoi abonder dans l'amour de Dieu de manière pratique? C'est quoi manifester l'amour abondant? L'amour en abondance de manière pratique. Et le Seigneur m'a donné ce passage, Actes chapitre 2, verset 44. Il est écrit, on nous parle là, la première église, quand le Saint-Esprit est venu, les disciples ont reçu le Saint-Esprit 120 dans la chambre haute. Ensuite, Pierre s'est levé, il a prêché l'évangile. Et il y a eu 3000 âmes qui se sont converties ce jour-là. Et les 3000 hommes qui se sont convertis ce jour-là, ils ont constitué ce qu'on appelle la première église. Et l'église, ils étaient extrêmement nombreux. J'imagine que ça a dû être compliqué pour eux à gérer 3000 personnes alors qu'on n'est que 120. Comment on fait? Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui les a assistés. Quelqu'un me dit amen et je continue. Mais il s'est posé un problème. Dans Actes chapitre 2, verset 44, on dit comment l'église était organisée, comment l'église était gérée. Il est écrit, tous les croyants, ils vivaient tous les croyants vivaient tous les croyants, tous ceux qui avaient cru vivaient ensemble. Ils mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient ce qui leur appartenait, terre, maison ou autres biens, et répartissaient l'argent entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans les maisons qu'ils rompaient le pain, donc ils faisaient la Sainte Seine, et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement et se faisaient aimer de tout le peuple. Chaque jour, le Seigneur, sous-entendu, le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait. Qui sauve? Le Seigneur lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, il n'a pas ce pouvoir. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui sauve. Jésus sauve par son Esprit qui est là. Et quand Jésus sauve, alors il doit ajouter les âmes à l'Église. Qui a ajouté les âmes à l'Église? Le Saint-Esprit. Et comment était caractérisée cette Église? Ils étaient tous ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout ce qu'ils possédaient en commun. Ils vendaient leurs terres, leurs maisons, leurs biens. Ils répartissaient l'argent entre tous. Et jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans l'église, c'est vrai, mais ils se retrouvent aussi dans les maisons. La notion d'église de maison n'est pas une notion seulement qui date d'aujourd'hui. La notion d'église de maison est une notion que l'église primitive avait compris depuis longtemps. On peut être 3000, c'est vrai, mais 3000, la vraie communion fraternelle ne vient pas du fait qu'on est 3000 ici.
La vraie communion fraternelle se pratique dans les églises de maison, dans les groupes de maison, dans les églises de maison qui se réunissent ici, par exemple, le mardi matin, qui se réunissent le jeudi soir. C'est dans les églises de maison. C'est dans les petits groupes qu'on apprend à réellement devenir enfant de Dieu. C'est dans les petits groupes qu'on apprend à s'affermir. C'est dans les petites églises, dans les petites communautés de 20, de 15, de 30, de 40, de 50 qu'on apprend à s'aimer les uns les autres. C'est dans ces petites communautés, dans ce qu'on appelle les cellules, quelqu'un me dit Amen. C'est dans les cellules qu'on apprend à vivre ensemble. C'est dans les cellules qu'on apprend la communion fraternelle. C'est dans les petites cellules. Ce n'est pas dans les grandes assemblées. Les grandes assemblées sont faites de petites cellules. Ton corps est fait de cellules. Ton corps est fait de cellules. C'est l'ensemble des cellules qui constituent le corps humain. L'église est faite de petites cellules. As-tu compris l'importance des cellules? Avons-nous vraiment compris l'importance des cellules? Les grandes assemblées sont faites de petites cellules, où les gens apprennent à être juste une famille. Pas parfait, c'est vrai, mais ils sont au moins une famille. Et on n'est pas une famille comme ça du jour au lendemain, c'est faux. On apprend à devenir une famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il manifestait l'amour de manière pratique, un amour qui abondait. Est-ce que je peux continuer? Actes chapitre 4, verset 32. Il est écrit, là encore, l'Église encore a grandi, a fait un bond supplémentaire. Après la conversion de plus de 5000 âmes encore, l'Église a encore pris de l'ampleur. Et la Bible dit, dans Actes 4, verset 32, tous ceux qui étaient devenus croyants, c'est-à-dire tous ceux qui avaient cru, malgré tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, malgré leur multitude. Parfois, on pense que la multitude suffit à expliquer le fait qu'on ne peut pas être un. Mais la parole de Dieu déclare, et la parole de Dieu, c'est la seule réalité sur laquelle nous nous tenons ce matin. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne prétendait seul, personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Personne ne prétendait que ses biens lui appartenaient à lui seul. Tout ce qu'ils avaient été mis en commun, tout était commun entre eux. Avec une grande force, une grande puissance, les apôtres rendaient continuellement témoignage de la résurrection de Christ. Et il est dit qu'une grande grâce, pas une grâce, une grande grâce reposait sur la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient l'amour de manière très pratique. Personne, verset 34, parmi eux n'était dans le besoin. Est-ce que je peux continuer? Vous savez, je sais que c'est des versets qui ne sont pas tellement à la mode de nos jours. On ne va pas entendre ça, mais on va entendre ça quand même. Hein? C'est bien. Souffre encore un peu, tu vas entendre ces choses. Dis-moi Amen. Personne parmi eux n'était dans le besoin. C'est-à-dire, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait pas quelqu'un qu'on pouvait dire un pauvre. Ça ne veut pas dire que tout le monde était au même niveau. Non. Est-ce que je peux continuer? Car ceux qui possédaient des champs les vendaient et les apportaient aux pieds des apôtres afin qu'on en fasse la distribution, la répartition. Et chacun recevait selon qu'il avait besoin. Vous voyez, les théologiens ont pris, quand on fait la théologie, on regarde ce passage, on dit oui, ce passage est vrai. C'est un bon passage, mais attention, l'Église primitive était persécutée. Oui, c'est vrai. Elle passait par des zones de tribulation, de persécution, c'est vrai. Elle était détestée par les Romains. L'Église, à l'époque, avait une caractéristique, c'est que les gens du monde, les Romains ne les aimaient pas, les Juifs ne les aimaient pas, les Grecs ne les aimaient pas, donc ils étaient rejetés par tout le monde. Du coup, il y a deux options quand on est rejeté. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est une communauté, on est rejeté. Deux options, deux attitudes. Soit on fait, sauf qu'il peut, tout le monde fuit, soit on resserre les rangs. Et on augmente la solidarité entre nous. C'est ce que, par le Saint-Esprit, l'Église primitive a été emmenée à faire. Ils ont développé un esprit de solidarité extrême. Ils ont développé un cœur solidaire extrême. Ils ont appris à se porter les uns les autres. Tout le monde est détesté, alors on est ensemble. Personne n'était dans le besoin. Quelle est la caractéristique de cette église primitive? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai, nous ne sommes pas dans les périodes de tribulation, de persécution comme l'église primitive. Oui, donc tu peux me dire, oui, mais ça ne s'applique pas à nous. Faux. Il y a des choses qu'on peut retenir de ce passage. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des choses, il y a des leçons qu'on doit tirer. Un, ils aimaient être ensemble. Quand on a rencontré le Seigneur, Pasteur Abi, moi-même avec nos frères et nos sœurs, on était à Montréal, au Canada. Les amis, je vous assure, on aimait être ensemble. On allait à l'église le dimanche. Mais tous les, je ne sais pas si c'était les jeudis ou mercredis ou les vendredis, on était toujours dans notre cellule de prière, notre groupe de maison ou encore groupe d'impact. On était toujours ensemble. On nous appelait les bombardiers. On se fortifiait ensemble. C'est là, mon frère, que j'ai appris à prier à haute voix. C'est là que j'ai appris à méditer la parole. C'est là que j'ai appris à méditer les messages. C'est là qu'on m'a appris le béaba de la parole de Dieu. Pourquoi? C'est dans les petites cellules, dans les petits groupes qu'on apprend à s'aimer les uns les autres.
Quand on va à l'église, on était 50, 30, mais on n'était pas perdu dans l'église parce qu'on était dans la semaine, dans les groupes de maison. C'est là que j'ai fait la première prière en public. C'est là que j'ai apporté mon premier serment, 10 minutes. Après, je me suis évanoui. Yves, donne-nous une exhortation de la part du Seigneur. Jésus. La peur. C'est là qu'on fait les premières âmes. Quelqu'un me dit Amen. Une église de maison, un groupe de maison, c'est indispensable pour la croissance. Beaucoup de ceux qui ne croissent pas, ceux qui ne mûrissent pas, ceux qui ne grandissent pas dans le Seigneur, je peux te dire pourquoi. Tu viens à l'église le dimanche, tu repars. Faux, c'est une erreur. Fréquente un groupe. Parce qu'on a besoin d'être ensemble, les uns avec les autres. Eux, ils aiment être ensemble. Si tu veux voir le dynamisme d'une église de maison ou d'un groupe de maison, généralement à la fin, les gens n'ont pas envie de partir. Ça, c'est un bon signe. C'est signe que l'amour est là, l'amour est présent. On prend soin les uns des autres. Toi, tu penses que tu es dans une assemblée de 1500 personnes, même 3000, 4000 personnes. On ne m'a pas appelé, j'étais malade. On ne m'a pas appelé. Mais maman, tu appartiens à quel groupe? Je suis... non, je suis seulement là le dimanche. Vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Maman, rejoins un groupe. Et s'ils sont dans un groupe, que le groupe apprenne à manifester l'amour de manière pratique. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ils vivaient dans une grande humilité. Ils vendaient leur terrain, ils vendaient leurs biens. Pourquoi? Pour mettre au service de la cause commune. Parce que dans une église, comme la leur, comme l'église primitive, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Il y avait des faibles, il y avait des forts. Il y avait ceux qui avaient un travail, ceux qui n'avaient pas de travail. Il y avait des étudiants, il y avait des travailleurs. Quelqu'un me dit Amen. Tout le monde n'est pas au même niveau. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Est-ce que tu es capable de vendre un terrain? Toi qui as eu un héritage de tes parents là. Maman, papa avait un terrain, mais c'est pour construire ma maison. Vous savez, je vous dis une chose. Parfois, vous voyez que Dieu bénit, Dieu élève les autres. Mais pourquoi lui? Il y en a qui ont beaucoup donné. Hein. Il y en a qui ont donné. Il ne faut pas croire. Hein. Tu me regarde, souris-moi bien. Parce que lui, là-bas, il peut parler. Oui, je peux parler. Une vie de sacrifice. Ça a donné pour les autres. Donner pour la maison de Dieu. Donner pour l'œuvre de Dieu. Quand j'avais rien, j'ai donné à Dieu. J'avais rien, j'ai donné. Rien dans les poches, j'ai donné. J'ai même pris un engagement de donner ce que je n'avais pas du tout. 2 ans plus tard, il fallait donner tellement d'argent. 100 000 €. Mais c'est tout ce que j'ai ma maison, j'ai laissé tous mes projets, j'ai donné à Dieu. J'ai appris à donner quand j'avais rien. Je vous dis, hein, faire du bien, ce n'est pas attendre d'avoir quelque chose. Ouais, toi, tu dis, Seigneur, quand tu me donneras, je donnerai. Il ne te donnera rien, encore nada, rien. Le cocoton. C'est ça. Je te parle, hein, tu m'entends, hein? Ouais. On donne, même quand on n'a rien, on donne. Donner, c'est un état d'esprit. Ça vient du cœur. Quelqu'un me dit Amen. Alors, qui a des terrains? Qui a des maisons? Qui a des biens? Qui peut vendre? Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, tu vois, il y a des étudiants. La dernière fois, j'ai appris qu'il y a des étudiants qui voulaient venir à l'église le dimanche. Et ils n'ont pas pu venir à l'église le dimanche. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour le taxi, pour le transport, pour le bus. Même pas 100 francs. Tu dis quoi? C'est un scandale. Ça ne doit plus jamais se produire. Pourquoi? Parce que c'est prévisible. Que le faible, que le fort soutienne celui qui est faible. Que celui qui a les moyens soutienne celui qui n'a pas les moyens. Demain, il aura les moyens. Nous passons tous par des déserts. Qui est déjà passé par un désert? Mes 2 mains sont levées, hein, regarde-moi bien. Oh, c'est quoi un désert? Il n'y a pas de problème. Vis encore, vis encore. Ça, on n'enseigne pas, hein. Ça, on rentre dedans seulement. Ah, c'est de ça que le pasteur parlait la dernière fois. Seigneur, je souffre. Je t'avais dit, maman, tu ne m'as pas écouté, ma petite, vis seulement. Mais quand quelqu'un passe par le désert, ceux qui sont sortis du désert doivent être solidaires. Ils doivent soutenir. Dis-moi Amen. Comment voulez-vous concevoir que si on est ensemble, une seule communauté, il y a parmi nous des gens qui n'arrivent pas, il y a des étudiants. Moi, j'aime les jeunes. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les jeunes. Parce que le pays se bâtit par la force de sa jeunesse. Alors, comment peux-tu expliquer qu'il y a des jeunes qui n'arrivent pas à payer leurs études? Il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens de payer les études. J'étais parmi ces jeunes-là, j'étais au Canada. Là-bas, c'est le pays du dollar. Là-bas, ça frappe. Là-bas, on dit le dollar gifle. Frais de scolarité, combien? 6 000 $. Ah oui, mais je n'ai que 1 000 $. Vous êtes virés de l'école. Seigneur, au secours. C'est notre responsabilité en tant que corps, en tant qu'église, de prendre soin des étudiants. Amen. Critiquez-nous, dites-nous que ici c'est là-bas on paie les études. Je confirme, c'est l'amour pratique. Amen.
Nous avons commencé à le faire et puis on a mis un frein. Et le Seigneur m'a l'a reproché. Il dit, pourquoi tu as freiné? J'ai dit, mais Seigneur, on raconte des bêtises dehors. Ce n'est pas parce que Satan, c'est un spécialiste de l'intrigue. Il a toujours des porte-paroles pour parler. Vous aussi, Jésus parle. Jésus dit, avancez. Le chien aboie et la caravane passe. Quelqu'un me dit amen. L'église primitive, malgré leur grand nombre, ils étaient unis. Ils n'avaient pas de problème de logement. On n'a pas entendu que quelqu'un avait un problème de logement. Non, on n'a pas entendu ça à l'église primitive. Ils mettaient tout ensemble. Donc, ils avaient fait une espèce de caisse commune. Caisse commune de solidarité. Une caisse solidaire. On vendait les biens, on vendait. Et l'argent, on emmenait à l'église. Pourquoi? Pour gérer les besoins des uns et des autres. Dis-moi un bon amen. Il y en a qui n'ont pas de logement. Il y en a qui n'ont pas d'études, il y en a qui n'ont pas de transport, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui n'ont pas de quoi se vêtir, il y en a qui n'ont pas d'emploi. Comment peux-tu m'expliquer que si on manifeste l'amour de manière pratique, certains mangent, d'autres ne mangent pas la semaine? C'est un crime contre l'amour. Il faut que ça change. Dis avec moi un bon amen. Ce n'est pas normal. ICC, réveillons-nous. Peut-être qu'on ne peut pas changer le pays, mais on peut au moins changer l'église locale. J'ai dit, on peut changer l'église locale. Il est temps de s'intéresser aussi aux autres maintenant. Si tu as des biens. Moi, je vous parle, j'ai déjà vendu des biens pour l'église. Hein. J'ai déjà vendu mes biens pour l'église, il ne faut pas croire. Ah, il a l'argent, c'est faux, papa. Je n'avais pas d'argent à l'époque, j'ai vendu. J'ai mis les biens à contribution pour l'église. Après, tu t'étonnes que Dieu me bénisse, me fasse grâce. Je dis, mais pourquoi lui? Mais je vais t'expliquer mon histoire. Tu vas comprendre, tu vas te calmer. Ah oui, mais je n'étais pas au courant. Mais c'est ça. Vous, les gens qui venez au cinéma à la fin du film, quand on met les noms. Ah, c'est qui? Brandon, hein? Jet Li, Bruce Lee. Il fallait venir au début du film. Tu ne connais pas mon histoire. Il ne faut pas critiquer pour rien Toto. Bon, Toto de l'amour du Seigneur. Oh. Est-ce que c'est normal qu'il y en a qui n'aient pas à manger parmi nous? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y en a qui n'arrivent pas à venir à l'église parce qu'il n'y a pas de transport, parce qu'il n'y a pas de voiture. Nous devons aller vers eux. Nous allons commencer à mettre des bus pour aller récupérer les âmes partout dans les églises de maison. Partout on doit aller. Pourquoi? Il faut manifester l'amour de manière pratique. On n'est pas peut-être obligé de faire tout ce qui a été fait là, c'est vrai. Mais on peut s'en inspirer pour faire des choses, pour adapter ce qu'ils ont fait à notre quotidien d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un qui n'a pas le vêtement, il doit pouvoir trouver le vêtement dans l'église. Nous allons renforcer notre ministère de la solidarité. Nous allons renforcer notre travail solidaire. Nous allons mettre en place une caisse commune pour gérer tous les besoins de l'église. Nous allons nous occuper prioritairement d'abord des stars, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour le royaume. Parce que dans cette communauté, il n'y a pas des gens qui étaient là tous les jours. Moi, je suis seulement à l'église pour manger, mais je ne veux pas servir. Non, tout le monde sert le Seigneur. Tout le monde sert. Dans ton corps, tu es assis. Pendant que tu es assis, dans ton corps, il y a des membres qui sont actifs comme tes mains, tes yeux, ton oreille, ton cerveau, c'est vrai. Mais il y a des membres du corps qui ne sont pas actifs, qui sont détendus. Mais ils vont servir quand tu vas te lever. Quelqu'un me dit amen. Dans un corps, tous les membres du corps doivent être actifs. Doivent être en train de travailler à quelque chose. Même si ce n'est pas grand-chose, mais au moins travailler à un moment donné. Il faut travailler. Il faut servir. Quand tu arrives, on est là, bienvenue, asseyez-vous là, toi tu t'assieds. Merci, j'ai écouté le message. Je m'en vais à la maison. Tu as servi quoi? Tu as fait quoi? Dans la semaine, tu ne fais rien. Lundi, tu ne fais rien. Mardi, tu ne fais rien. Mercredi, tu ne fais rien. Dimanche, tu veux qu'on te serve. L'amour, c'est donner. Toi, tu donnes quoi? Rien. Mais tu n'auras rien. Parce que tu vois, la Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Hein? Celui qui sème, récoltera. Celui qui sème peu, récoltera un peu. Celui qui sème beaucoup, il récoltera beaucoup. Et dis-moi amen. Ils n'avaient pas de problème de travail. Ils étaient solidaires. Quand un avait un travail, il avait une entreprise, il recrutait les autres. De nos jours, on nous accuse, là-bas, c'est tout moi là. Là-bas, Cassanou, là-bas, pour être recruté chez Cassanou, il faut être à ICC. C'est pas vrai, il ne faut pas être à ICC. C'est faux. Par contre, si je vois qu'il y a un frère qui est compétent, qui comprend les valeurs du royaume, qui est excellent, qui est diligent dans ce qu'il fait, et j'ai une place. Papa, pourquoi tu veux que j'aille prendre dehors ce qui est déjà à l'intérieur? Comment tu fais pas ça là? Mais attendez, vous seriez surpris de voir. Attendez, ceux qui nous accusent, ils font les mêmes choses. Il y en a qui ne recrutent que ceux qui sont membres d'un certain club ou d'une certaine société secrète. Ils se recrutent les uns les autres. Et quand dans l'église, on recrute, évidemment, on te forme d'abord. Dis-moi amen, parce que
tu vois, on nous critique pour rien du tout. Et il y en a qui sont ébranlés. Non, on nous a critiqué, pasteur. Faut plus faire quoi? Il ne faut pas manifester l'amour de manière pratique. Tu veux que je fasse quoi alors? Qu'on laisse les gens crever, sans expérience, sans rien. Qui va leur donner l'opportunité? Si Dieu te met quelque part, sais-tu c'est pourquoi? Que tu sois une porte de bénédiction pour les autres. Oh! Et de toute manière, Satan ne se taira pas. Il va toujours utiliser des agents secrets pour critiquer. C'est normal. Alors il te critique, ouais, vous nous critiquez les jeunes de ICC. Non, c'est faux. Mais quand on peut prendre quelqu'un de ICC, on le prend, on le forme, on en fait un champion et on le place là. Si j'ai le choix, je prends la nouvelle création. Elle est éduquée par Christ, elle est formée par Christ, elle connaît l'amour de Dieu. Ils ont le sens du service parce qu'ils ont été formés à l'excellence. Ils ont été formés au service. Au lieu d'avoir quelqu'un dans un restaurant qui te dit, monsieur, asseyez-vous là. Le menu. Vous avez fini de commander? Vous pouvez commander. Vous n'avez pas fini encore. C'est ça que tu veux? Si tu as quelqu'un qui te dit, monsieur, je vous en prie, bienvenue, monsieur, asseyez-vous. Ça, c'est ICC. Bienvenue, monsieur. Vous allez bien. Voilà, c'est ça. Et bien, à un moment donné, le gars, il te dit, dites-moi, monsieur, où avez-vous été formé? À l'église. Oh, quel est votre pasteur? Castanou. Encore lui, j'assume. Ah. N'ayez pas honte de faire le bien. N'ayez pas peur de faire le bien. Satan critique toujours ceux qui font le bien. Mais Jésus faisait le bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. On l'a critiqué tout le temps. Est-ce que s'il a arrêté de faire? Il a fait le bien. Alors critiquez-moi, contre moi, j'en ai rien à battre de ce que tout ce que vous me dites. Ça ne sert à rien. Par contre, regardez les performances des entreprises que nous gérons. Regardez, il faut juger aussi aux fruits. Vous dites, non, regardez, il y a un employé de ICC, 2 employés de ICC, 3 employés de ICC. Non, regarde pas ça. D'abord, c'est des Congolais pour commencer. Dis-moi amen. Et ensuite, s'il vous plaît, dites-moi quelles sont les performances. Ah, ils excellent, ils brillent, ils resplendissent. Toi, tu prends Toto et tu veux que la boîte soit performante. Ta société, c'est que les Toto, ils sont médiocres dans le service. Ils n'aiment pas travailler. Même pour se lever la jambe, pour se balader, c'est lourd. Je vais faire le service. Je suis à l'hôtel, en tel. Ah, même faire la chambre là, c'est dur. Ah, tu les vis, tu viens chercher ici à ICC. Oh. Pour ça, nous devons former nos gens. On te recrute, on te forme. On te donne la possibilité d'avoir un avenir. Et qu'est-ce qu'on a fait de mal en faisant ça? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que tu fais de mal quand tu as donné une opportunité à quelqu'un? Moi, je connais le milieu. Il y a beaucoup d'endroits. Pas de Jésus, on te ferme la porte. Si tu n'appartiens pas à un autre. Moi, on ne recrute pas sur cette base-là. L'amour, c'est faire le bien aussi à ceux qu'on ne connaît pas. À ceux qu'on ne connaît même pas du tout. Quelqu'un me dit amen. Mais comme Satan, c'est un conspirateur rusé, passe son temps à calomnier. Alors il y en a qui, même les chrétiens, oh c'est vrai, mais ils ne sont pas bien. Le pasteur ne fait que recruter les gens de son église. C'est faux. Mais si tu as la possibilité de prendre quelqu'un de la famille de Dieu, commence par faire le bien de la famille de Dieu. Et c'est normal, c'est ça la solidarité. Quelqu'un me dit amen. Il y a une grande grâce qui reposait sur l'église. Pourquoi? Parce que personne ne manquait de quoi que ce soit. Ils avaient à manger, ils avaient des vêtements, ils avaient à boire. Pourquoi? Parce que l'église, organisée par les apôtres, avait mis en place une caisse solidaire qui prenait soin des uns et des autres. On prenait soin de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de l'étudiant, en sorte que tout le monde, on arrive à atteindre un certain niveau d'équilibre. Quelqu'un me dit l'équilibre. Dieu veut passer par toi et par moi pour faire le bien à la communauté. On ne va pas le faire à grande échelle parce qu'on ne peut pas. Mais on peut au moins commencer par là où on est, là où on contrôle, dans notre zone d'influence. Quelqu'un me dit amen. Es-tu capable de donner ce que tu as pour la famille, pour le corps de Christ? Il n'est pas concevable que les étudiants n'aient pas d'argent pour payer leurs études. La famille, la communauté, au nom de l'amour pratique, doit les aider. Et un jour, eux, ils vont travailler, ils financeront aussi les autres. Quelqu'un me dit amen. Il n'est pas concevable qu'il y en a qui n'arrivent pas à aller à l'église parce qu'ils ont des problèmes de transport. Non, ce n'est pas normal. La communauté doit financer. Un jour, ils auront des transports, ils transporteront les autres. Quelqu'un me dit amen. Il n'est pas concevable que quelqu'un n'ait pas de quoi manger. On doit aider à manger, on doit donner la nourriture en attendant. Je vais vous dire une chose pour conclure. Le Seigneur m'a bien fait comprendre avec le temps qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens viennent à Christ et demeurent en Christ.
Demeurer en Christ, ce n'est pas demeurer à la maison, non. Demeurer en Christ, demeurer dans la communauté. Satan fait tout, s'éloigne de la communauté. Mais est-ce que tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont accepté Christ et qui sont demeurés en Christ dans une famille locale, pas à cause de la parole. Il y en a qui le font parce qu'ils aiment la parole. Le message qui est enseigné, ça leur fait du bien, ça les transforme, c'est vrai. Mais la majorité, ce n'est pas à cause de la parole seulement. La parole, elle seule, ne peut pas justifier que quelqu'un vienne à l'église tous les jours. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas que la parole. Il y en a qui demeurent à l'église parce qu'on a pris le temps de leur rendre visite quand ils étaient malades. On les a rendus visite en prison. On les a rendus visite chez eux. On a fait un agapé, on a fait un repas, on les a invités. À l'époque, quand ICC a commencé, Pasteur Yvon et moi, on se répartissait les âmes de l'église qu'on invitait constamment. On les invitait constamment pour des repas à la maison. Ça les fidélisait. Ça les permettait de s'attacher. En plus, c'était tous des nouveaux convertis. Donc, on prenait le temps d'inviter les uns les autres afin de demeurer ensemble. Tu serais surpris de savoir qu'un seul repas peut aider quelqu'un à s'attacher à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça, manifester l'amour de manière pratique. D'autres, c'est le repas. D'autres, c'est parce qu'il a vu une femme dans l'église. Et puis la femme l'a fini par l'emmener au Seigneur. Gloire à Dieu. Au moins, il est resté en Christ. Une autre femme, c'est un homme qu'elle cherchait. Elle a trouvé l'homme. Des fois, même, elle n'a pas trouvé l'homme, elle a trouvé au moins Jésus. Dis-moi Amen. Certains, parce qu'on leur a donné à manger. Ah, vous les donnez à manger pour les garder. Oui, c'est biblique. Donne à manger aux gens. Il y en a qui, quand tu veux qu'il aille souffrir dehors alors qu'il peut avoir à manger à l'église, la nourriture peut l'aider à rester attaché à Dieu. Il y en a qui disent, je n'ai pas à manger, mes enfants n'ont pas à manger, je vais aller me prostituer parce que je n'ai rien à manger. Toi, tu dis, attache-toi seulement à Jésus. Jésus va te sauver, Jésus va t'aider. Non, c'est faux. Jésus veut la sauver au travers de toi. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Dis-moi Amen. Oh. Hey, tout le monde n'est pas fort, hein? Tout le monde n'est pas fort à un moment précis. Il y en a qui sont faibles d'abord aujourd'hui, d'autres qui sont forts. Quelqu'un me dit Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde ceux qui sont faibles et on prend soin d'eux. Jésus prend soin d'eux à travers toi et moi. Il y en a qui restent à l'église, ils sont contents de servir parce qu'on les aide à payer leur loyer. Pourquoi on le fait? Parce que c'est l'amour pratique. Ils servent le Seigneur. Ils sont zélés. Ils se lèvent, ils sont là à 4 heures du matin. Vous voyez beaucoup de nos jeunes là. Ils sont là tôt le matin. Ils sont là tard le soir. Ils servent le Seigneur. Toute la semaine, ils sont là. Et ils ne demandent rien. Et toi, tu dis, Dieu te bénisse avec ta bouche là qui est tordue. Là, Dieu te bénisse. Quel béni. Fais quelque chose. Intéresse-toi à lui. Tu es étudiant. Ça va les études. Comment ça se passe? Toi, tu t'en moques. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. À bientôt. Hein? À dimanche prochain. Hein? ICC, manifestons l'amour de manière pratique. Allons dans les extrêmes de l'amour. Développer un système de solidarité hors du commun. Moi, je rêve d'une église où toutes les stars, évidemment, ça doit se faire dans le contrôle, dans la sagesse, bien entendu, mais moi, on doit le faire. Où toutes les stars, aucune star, doit avoir des problèmes de transport, de logement, d'études, de nourriture, de vêtements. Et je vous dis, les amis, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix. Et la grâce de Dieu va nous accompagner à le faire. Dieu enverra les provisions pour le faire. Que tu donnes pas, Dieu enverra les provisions. Nous devons le faire et nous allons le faire. On nous critiquera dehors, on va dire, hein, chez eux là-bas, on paye les études. Aucun problème, on va le faire. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu qu'on le fasse. Et toi aussi, si on paye tes études, il faut travailler. Ah, si tu ne travailles pas, on te sort du système. Sinon, c'est le désordre. Donc voilà pourquoi je dis, on le fait dans la sagesse.